Donc on se retrouve pour la deuxième partie pour faire l'album. Donc on avait déjà fait en première partie celle-ci ainsi que celle-ci. Voilà, donc moi j'ai juste ici, je vous avais pas montré, mais deux petits die cuts pour cacher les petits défauts qu'il y avait en bas. Donc là on passe à la troisième. Donc ce sera une carte avec un petit dépliant ainsi qu'un petit rabat comme ceci qui sera aimanté. Donc toujours votre page avec votre pli. Donc là nous aurons un papier de fond. Ici nous avons toujours une chute de papier. Donc alors je crois que ça fait 29,7 il me semble. Ouais, donc 29,7 de longueur sur 8 cm. Et vous faites des plis tous les 6 cm. Vous faites des plis tous les 6 cm et vous le pliez en accordéon. Donc là, vous risquez d'avoir ici, vous voyez, un petit espace, mais bon, c'est pas méchant, c'est ce qui sera collé sur la page d'album. Donc, comme ceci. Ensuite, une languette de toc 14. On fait toujours ici un pli de 1 cm et sur à peine 5. Mais comme je vous ai dit, c'est une chute de papier, donc après, voilà. Donc là, vous avez votre pli qui est ici. Il faudra venir le glisser dessous. Et ici, on va mettre donc un aimant et on va en mettre un autre sur la page. Donc, moi, j'ai déjà collé ici mon aimant. Je vais le positionner à peu près au milieu. Mon aimant, il est ici. Donc, c'est des aimants qui viennent de chez Horizon Créatif. Et c'est les deux derniers que j'ai. Après, je n'en ai plus. Enfin, de chez Horizon Créatif, j'en ai d'autres de chez AliExpress, mais ils collent pas top. Donc là, j'ai positionné mon aimant. Je mets un peu de colle dessus. Alors, je viens voir à peu près où je le mets. Donc, je ne prends pas de mesure. Hein, c'est un peu au pifomètre, on va dire. Après, si vous voulez prendre des mesures pour bien le centrer, c'est vous qui voyez. Hop, je le positionne comme ceci. Hop, et là, j'ai l'empreinte de ma... J'en ai fait coller. J'ai peut-être collé ça à ma languette avant. Du coup, pour pas faire de bêtises. Donc, je vais coller ma languette. Donc, comme je vous l'ai dit, à peu près au milieu. Ouais, ça va pas trop bouger, donc ça va. Hop. Voilà, je vais juste reprendre mon aimant que je vais positionner ici du double face pour bien le faire tenir. Voilà. Et c'est bon, ça se maintient bien. Donc là, on va pouvoir coller notre papier. Du coup, notre papier déco dessus. Je ne vais pas oublier d'enlever ça. La première, un peu de colle autour. Et je viens coller mon papier.
comme ceci. Là, on est bien appuyé. Ensuite, ici, je viens positionner. Donc là, on va le mettre aussi, voilà, à peu près au milieu pour que ça puisse ressortir. Donc là, je vais peut-être faire une petite marque. Là et là. Et après, vous voyez comment vous voulez l'ouvrir. Soit dans ce sens-là, ou dans ce sens-là. Je vais le faire comme ça. Ouais. Donc là, je viens mettre de la colle. Ici, et sans en mettre là. Et je viens le positionner au niveau de mes marques. Je rabats et je regarde ce que ça donne et c'est pas mal. Hop. Je vais enlever mes traces de crayon. Voilà, voilà et voilà. Et vous avez votre page. Vous voyez, encore une fois, tout simple, un aimant. Et là, vous aurez votre dépliant. Après, il reste la partie déco. Donc, moi, j'ai choisi ce papier-là pour mettre ici. Je vais le coller directement. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de suivre toutes les dimensions, parce que comme je vous ai dit, c'est fait avec des chutes. Donc, voilà, il n'y a pas de mesure particulière à part les pages, bien sûr. Mais après, voilà, si c'est pas tout à fait les bonnes mesures, vous faites ça un peu au feeling et puis avec ce qui vous reste du coup en chute. Là, de l'autre côté, je vais mettre ici aussi. J'oublie pas d'enlever la première pellicule. Si tu veux bien. Ah bah non, c'est pas celle-ci, c'est l'autre. Voilà, je mets un peu de colle autour. Un autre morceau. Et je viens le positionner. Voilà. Donc ça, tac, tac, tac. Ça tient. Et ici, hop, je vais mettre celui-ci ici. Et après, je viendrai. Alors, moi, je mets pas de papier déco ici. Après, c'est vous qui voyez si vous voulez en mettre ou pas. Tac. Je viens le mettre ici et après il restera juste la déco à faire. Hop, voilà ce que ça nous donne. Après évidemment, il nous reste les die cuts à mettre. Et puis du coup sur la page de derrière, ce sera aussi une page toute simple. Donc moi j'ai choisi ce papier-ci que je vais positionner comme ça. Et après, pareil, on parlera toujours de la déco après. Donc celui-ci.
C'est la colle de chez Action que je mets dedans, la tacky glue. C'est pour celles qui se demandent. Hop. Positionner ici. Et voilà. Donc voilà, nous avons une troisième page. Hop, hop, hop. Ça nous fait déjà 3 pages. Et on va essayer 10 minutes, donc c'est bon. Et on va faire du coup la dernière page. Alors, comment j'ai fait ceci? Tac, 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 j'ai plein de petites chutes là. Donc, ce sera une page avec ça. Ça, je crois que ça va derrière. J'ai pris donc une page comme ça qui sera mise là. Et comme j'avais une autre chute, je crois que je l'avais mise comme ceci. Voilà. Tac, tac, tac. C'est cela. Donc, toujours votre base de page. Ensuite, j'ai pris un morceau de papier de 8,6 qui est sur 13 et on fait un pli à 1 cm ici. Une autre chute de 7 cm et sur 13. Toujours sur 13 et on fait un petit rabat ici de 1 cm. Et on va positionner donc le plus grand sur la page, sur le côté. Donc là, vous avez votre pli de 1 cm. Donc positionnez comme ceci, comme ça, elle sera fermée là. Et là, j'ai décidé de rajouter un autre rabat qu'on mettra juste au bout, qui sera fermé comme ça et comme ça. Donc, on positionne, on va coller déjà. Le rabat. Donc le rabat ici. Comme ceci. Le deuxième rabat, on va le coller dessous. Alors, on va faire comme ça. Hop. Et hop. Voilà, tout est bien droit. Du coup, vous allez obtenir, donc là vous avez votre pli, vous ouvrez une première fois et on va ouvrir une deuxième fois. Voilà, comme ceci. Alors après, je vais réfléchir à comment, parce que du coup ça risque de s'ouvrir tout seul. Il faut que je réfléchisse, pardon, si je mets une flippette ou si je mets un scratch. Je vais voir. Donc du coup ensuite je vais coller tous mes papiers. Ça j'ai fait derrière. Par contre ils sont pas ancrés, donc je vais ancrer mes papiers, je vais coller mes papiers et je vous retrouve. Donc voilà, donc j'ai collé à peu près tous mes papiers. Vous voyez, hop, hop. Donc là il me reste celui-ci à coller et celui-ci. Et du coup je vais mettre un peu de scratch. Je voulais soit mettre des scratchs ou des aimants, des flippettes, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop épais ici si je mets la flippette. Donc on va mettre des scratchs. Donc là il me restait la partie centrale et j'avais pas, enfin,
les chutes qui me restaient, ça ne m'allait pas. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris les petits morceaux. Là, j'ai mis ce papier ici. Donc là, j'ai une chute qui est coordonnée, donc je vais la coller là. Une autre petite chute ici. Et une autre petite chute par-dessus. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Et après, il reste à positionner les scratchs. Et du coup, les pages, elles seront finies. Et il restera ensuite comment ça s'appelle, la couverture à faire et les reliures. Et relier tout ça et ce sera bon. Mais ça, je pense que ce sera sur une autre vidéo aussi. Parce que si je fais des vidéos de plus de 21 minutes, il faut que je suis obligée de faire un montage. Donc, si on pouvait éviter de faire des montages, du coup, ça fera que des petites vidéos. Hop. Comme ceci. Et du coup, celle-ci, je la mets au milieu. Donc, hop. Et voilà. Voilà, ça nous donne ceci. Donc, ce sera refermé comme ça et comme ça. Ici, la reliure. Et il me reste le papier à mettre derrière. Mais du coup, je vais prendre des scratchs. Donc, ça, c'est les scratchs qui viennent aussi de chez Horizon Créatif. Donc, je vais en positionner. Je vais essayer d'en mettre un ici déjà, voir ce que ça donne. Donc, j'ai dit que je le mettais. Donc, je vais le mettre en bas. Je vais coller celui-ci par-dessus. Et je vais voir ce que ça donne. Voilà. Ça, c'est pas très choquant. En plus, vous voyez, ça se voit pas beaucoup. Et il y a quand même encore de la place pour mettre des photos ici. Donc, comme ceci. Et si je referme, ouais, ça va. Je vais en mettre un autre à ce moment-là. En haut ou en bas. Là, je le mettrai bien en haut pour pas que ça fasse trop épais. Donc, je vais le mettre en haut. Donc, je dis hop. Ici. Et ici. Hop. Et voilà. Donc ça va, ça choque pas trop non plus. Vous voyez ce que ça donne. Et on l'ouvre après comme ceci. Toc et toc. Bon, ça fait un peu d'épaisseur. Mais ça devrait aller. Et là du coup, il me reste cette page-ci à faire. Donc je vais juste l'ancrer. Et on aura fini du coup. On aura fini les pages. Tac. Et où mon couvercle? Là. Ici et ici. Et voilà. Comme ça, tout ça, c'est fait. Et voilà pour toutes nos pages de ce mini-album. Il est tout en couleur. Donc du coup, on va se retrouver pour une prochaine vidéo pour faire du coup la couverture et la reliure. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, bye bye.